heure est venue, Estrella. J'ai mis fin à ta vie. Maintenant, ça va être ton tour, Guilherme. Bientôt, tu vas aller rejoindre ta fille. Maintenant que tu es là, je ne suis plus seule, Manuel. Ensemble, nous allons pouvoir démasquer cette femme. Démontrer à mon fils que c'est une femme mauvaise. Et tu sais ce qui serait bien? Qu'il la renvoie de sa maison et de sa vie. Grand-père, grand-père! Regarde ce que mon ami Victor Emmanuel m'a acheté. Une très jolie boîte de crayons de couleur. Ah, Je vais dessiner ma maman habillée en sirène. Ah, quelle bonne idée de vouloir dessiner, Titouan. Et quand est-ce que tu vas te décider à chercher? Voyons, Manuel, quand vas-tu commencer à chercher ta fille? Je ne sais pas. Tu sais, mon grand-père m'a dit que ma maman était une sirène très jolie et qu'elle est sortie de la mer. Mais oui, mais moi, non. Je ne sais même pas par où commencer. Et où je vais la chercher? Je ne sais même pas si elle est ici dans cette ville. Tu sais quoi, grand-père? J'ai une idée. Avec le portrait que je vais faire de ma maman, on prévient les policiers pour qu'ils nous aident à la retrouver? Ah, bravo! Quelle bonne idée, mon Titouan. Voyons. Ce n'est pas le moment qu'ils apprennent que Kathleen est ma fille et qu'elle habite ici dans cette maison. Vous pouvez l'emmener. Vous pensez qu'il s'agit d'un homicide, chef? Oui, je pense qu'il s'agit d'un homicide. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais? On serait venus ensemble. En fait, moi, je voulais pas venir, mais Sylvie m'a convaincue. Après, elle s'est sentie mal, je lui ai donné les clés de l'appartement pour qu'elle aille se reposer. J'ai croisé Victor Emmanuel. Oui, je l'ai vu, avec Corail. Il avait l'air énervé. J'ai l'impression que le défilé se termine. Où va-t-on maintenant? À mon appartement, d'accord? J'ai envie de voir Sylvie. Tu m'invites à prendre un verre? Oh non, j'ai eu une semaine bien chargée. En plus, Sylvie est là-bas. Bon, on va y aller? On y va. Et une nouvelle de dernière minute, une jeune femme est morte en tombant du balcon de l'appartement où elle vivait. On ignore pour le moment les détails de cette affaire. Les autorités sont en train de déterminer s'il s'agit d'un accident ou si la jeune femme s'est jetée dans le vide pour se suicider. La jeune femme est morte sur le coup. Son corps va être transféré à la médecine légale pour déterminer les causes de son décès. Pour plus d'informations, rendez-vous dans une première. Tout de suite, je vous laisse avec la bourse. J'en ai fini avec toi, maudite poissonnière. J'ai juré que j'allais en finir avec toi et j'ai réussi. Enfin, ça en est fini d'Estrella Marina. On nous signale la mort d'une femme qui est tombée du haut d'un immeuble situé au 1040 de la rue Virginia. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore expliquées. Nous sommes en C'est train l'immeuble où d'attendre habite que les Estrella. autorités nous donnent un peu plus d'informations. Ma fille. Nous restons à l'antenne. C'était Damien Gachard en direct de Mexique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le SAMU? Viens, on va se renseigner. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelqu'un est mort? Oh non! Quelqu'un est mort? Oui, allô? Violette, Estrella se porte bien? Qui est-ce? Ah, pardon, Guilherme. Je dormais en fait. Dites-moi. Où se trouve ma fille? Estrellita, elle est allée voir un défilé de mode avec une amie. Écoutez, je viens d'apprendre par les informations qu'une femme est tombée de l'immeuble où vous habitez toutes les deux. Oh, mais quelle horreur! Ah, voyons, attendez un petit moment. Je viens d'entendre du bruit dans la rue. Je vais aller voir.
passé? Quelqu'un est mort, oh non. Oh non. Oui, voilà, Guilherme. Figurez-vous qu'en bas, il y a beaucoup d'agitation. Il y a un corps qui est dans un sac. Et il y a des policiers partout. Il me faut l'adresse du lieu où se trouve Estrella. Cecilia dit qu'elle a vu Léon à l'appartement. Et j'ai peur pour ma fille. Je ne veux pas imaginer qu'il puisse lui arriver quelque chose. Ah, non, ne vous inquiétez pas pour elle, Guilherme. Je viens de voir Estrellita accompagnée par le docteur de Monteblois. Ah. Ah bon. Ah bon, tant mieux. Il vaut mieux qu'on rentre, Estrella. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme est morte et on doit enquêter pour savoir si elle a sauté ou si on l'a poussée. Je peux la voir? Bien Estrella, sûr, suivez-moi. Oh non, je veux la voir. Estrella. Allez-y. C'est lui. Estrella, 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 docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Estrella, Estrella. Réveille-toi, Estrella. Estrella. Enfin. Ah, quel bonheur. Quelle chance. Tu veux un calmant? Non, je veux rien. C'était Sylvie. Elle est morte. Elle est morte. Mademoiselle, nous pouvons continuer? Dites-moi, pourquoi votre amie était ici? Je lui ai proposé de rester dormir ici. On était ensemble à une soirée, mais elle s'est sentie mal. Je lui ai donné les clés pour qu'elle vienne se reposer. Vous l'avez vue sortir accompagnée par quelqu'un? Je l'ai pas vue sortir. Vous croyez que quelqu'un l'aurait suivi jusqu'ici? Pour l'assassiner? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Je sais pas. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je vous l'ai déjà dit avant le début du défilé. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avec elle? Parce qu'elle est restée avec moi, commissaire. À ta santé, Estrellita. Monsieur, c'est bien que vous soyez là. Ah, madame est très effrayée et je n'arrive pas à la calmer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'horrible. Une femme est tombée de l'immeuble d'Estrellita et elle est morte. Mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment terrible. Ah, heureusement, ce n'est pas Estrellita. Oui, la police a vérifié les papiers de la femme. Elle s'appelle Sylvie. Monsieur, j'ai trouvé le sac de la victime. Avec ça. Des comprimés pour dormir. Vous savez si elle avait l'habitude d'en prendre, mademoiselle? Je l'ai vu prendre un comprimé une fois pendant un voyage, mais je sais pas s'il s'agit de cela. Laissez-moi voir ce qu'il y a d'autre ici. Tenez. Un porte-monnaie. Un stylo. Et des papiers personnels. Moi, je me trouvais ici quand tout est arrivé, commissaire. Mais je dormais profondément, vous savez, et la porte de ma chambre était fermée en plus. Et donc je n'ai rien entendu, rien. Calme-toi, chut, calme-toi. Il semble que tout ça soit un malheureux accident, non, commissaire? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un accident. Je pense plutôt, docteur, qu'il faille privilégier la thèse du suicide. Viens, on va continuer de regarder les informations. Non. Vas-y, toi. Je vais te rejoindre un peu plus tard. D'accord. Allons-y, Charlotte. Oui.
Oh, c'est pas possible. Misérable Estrella Marina. J'en ai jeté une autre dans le vide. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est rien. Ta chance va finir par tourner. Poissonnière des enfers. La prochaine fois, je ne vais pas te rater. S'il vous plaît, commissaire. Cette demoiselle est très choquée et elle a besoin de se reposer. D'accord. Vous avez fini, inspecteur? Oui, commissaire. J'ai pu prélever des échantillons de plusieurs empreintes. Je suis désolé de vous avoir soumise à cet interrogatoire pénible, mais c'était nécessaire. Quand vous serez plus sereine, nous vous recontacterons. Afin de poursuivre nos investigations. Bonne nuit. Bonne nuit, commissaire. Tu dois te calmer. Moi, je suis très choquée. Violette, s'il vous plaît. C'est arrivé ici. Ça a eu lieu ici, Ce n'est pas ta faute. Tu as voulu lui rendre service. dans ma maison. Ne te sens pas coupable, ma fille. Le plus probable, c'est que ce soit ce qu'ils disent. Que ton ami se soit suicidé. Et si c'est pas ça? Si c'était autre chose? Et si quelqu'un l'a jeté? Enfin, Estrella, qui aurait voulu faire ça? Ôte-toi cette idée de la tête, ce n'est simplement pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Pendant que vous êtes en route, nous allons nous charger de tout. Au revoir. Les parents de Sylvia viennent depuis Oaxaca et ils arriveront aujourd'hui même. Mais pendant ce temps, nous devons nous charger de la veillée funèbre et de l'enterrement. Oui, nous allons payer tous les frais, Louis. Elle était si gaie, si pleine de vie. Ça me paraît impossible qu'elle se soit suicidée. Elle avait pas de raison. Est-ce que quelqu'un l'aurait poussée? Depuis mon appartement. Pardonne-moi. En fait, avec ce qui est arrivé, je suis si bouleversé et si triste que je ne sais même pas ce que je dis. Je serai dans mon bureau. Nous avons passé tellement de temps ensemble là-bas que je sais pas comment je vais faire. Oui. Oui, ma fille. C'est très dur tout ça. Très dur. Où Pitbull a bien pu se cacher? Où peut-il bien se trouver après son évasion? Bonjour. Bonjour. Je vais sortir. J'ai besoin que tu me prêtes ta voiture. Léon. J'ai peur. Peur? Et de quoi? Que tu te mettes dans de sales draps. Je t'ai trouvé très bizarre. Tu fais des choses bizarres, étranges. Ah non, non, ne dis pas de bêtises. Et ça? Tu peux m'expliquer pourquoi tu transportais ça dans la poche de ta veste? Ah, les filles! Alors vous savez que la dernière nouvelle, c'est que, ça y est, Martin a envoyé balader Clémentine parce qu'elle est enceinte de l'enfant de Léon Barra, vous savez? Ah, Rosalie, si tu veux raconter un potin, alors raconte-le bien. Oui, parce que figurez-vous que c'est Clémentine qui a envoyé balader Martin et pas le Mensonge! Mensonge! Bon. Mensonge! Oui, tu as C'est raison, mon fils Miranda. Martin qui a annulé cette cérémonie. Et c'est parce qu'il a enfin compris. Lui, il n'a aucune raison de prendre en charge cet enfant. Celui d'un violeur. Vous êtes méchante, hein, voyez comme elle est méchante. Au lieu de vous réjouir de notre séparation, vous devriez plutôt conseiller à Martin d'essayer d'arranger les choses avec moi. Ah mon Dieu, moi je n'ai jamais été d'accord pour que vous vous mariez. Mais enfin, regarde-toi, tu es enceinte. Oui, Miranda a raison, puisque tu es enceinte de l'enfant du péché, alors tu vas rester toute seule, Clémentine. Affreuse pipelette. Tu sais quoi? Je dis la Vous vérité. savez quoi? Allez-vous-en! Allez-vous-en d'ici. Aïe, tu te fais mal. Allez. C'est bon, je m'en vais. Dehors. Je m'en vais, je pars. De Et tu toutes sais les quoi? manières, on peut plus rien dire dans ce Le village. palais pour te déplacer, espèce de sorcière! Va-t'en. Et vous? Allez Quelle plutôt vous pipelette, regarder dans un alors. miroir! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Clémentine, ma fille. Clé. Oh mon Dieu, on dirait qu'elle se dirige vers la pointe des rochers.
Ah non, 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 non. Donne-moi ça. Pourquoi tu transportes ça dans ta veste? En quoi ça te regarde? Ne me parle pas comme ça. Ne sois pas grossier. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi avec ça. S'il te plaît, Léon. Dis-moi, pourquoi tu transportes ça dans ta veste? Qui t'a donné la permission de fouiller dans mes affaires? Si tu continues à te mêler de ça, ça pourrait mal se passer pour toi. Oui, Miranda a raison, puisque tu es enceinte de l'enfant du péché, alors tu vas rester toute seule, Clémentine. Tu es un misérable. Et tu as détruit ma vie. Je vais devoir assumer toute seule ce que tu m'as fait durant toute ma vie. Calme-toi. Calme-toi, ma fille, calme-toi. Maman, en fait, je ressens beaucoup de souffrance dans mon cœur. Oui, je sais, ma chérie. Je me sens si seule depuis que Martin n'est plus près de moi. Oui, mon amour, mais... Et je ressens énormément de haine pour cette être répugnant. Absolument rien à faire ici dans la maison de Léon Barra. Ce n'est pas la maison de ce type, maman. Cette maison appartient à ma sœur Estrella, elle n'est pas à lui. Allez, ma chérie, écoute. Ici, on sent encore la méchanceté de ce misérable. Pardon, ma chérie. Je voudrais qu'il meure. Qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait, ce salaud répugnant. Ma fille, qu'il paye, ma chérie, nous devons partir. Qu'il paye pour tout le mal qu'il m'a fait. Je t'en prie, chérie, arrête. Chérie. Salopard! Chérie! Salopard, je te hais, Léon Barra! Je te hais! Pourquoi tu m'as fait ça? Viens, ma chérie. Maman! Je donnerai ma vie tout entière pour que ça ne te soit jamais arrivé, ma chérie. Maman! Là, mon cœur, là. Là, ma chérie, là, ça va. C'est que je n'ai pas de revolver. Je dois être armé pour me défendre contre des attaques éventuelles, non, tu comprends? Avec ça? Oui, eh bien, c'est tout ce que j'ai trouvé. Léon. Ne te mêle pas de mes affaires. Où tu vas? Ce ne sont pas tes affaires. Mais quelles affaires? Qu'est-ce que tu manigances, Léon? Laisse-moi. Je sais ce que je fais. Tu m'as beaucoup manqué, Sylvie. Comme une sœur pour moi. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor.